Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là. Et puis voilà, vous, bienvenue à tout le monde. Nous sommes là pour nous retrouver pour les énergies de la semaine du 21 au 27 janvier 2019. Oui, on arrive déjà fin du mois de janvier. Ce qui passe très très vite. J'ai oublié de mettre mes petites poupées à soucis. Comme ça, elles prendront... Ouh, toutoum, elles prendront tous les petits ennuis. Voilà, de chaque paquet. Encore cette semaine, la semaine prochaine, je pense peut-être un petit peu changer. On va voir, je ne sais pas. Ça dépendra du temps que j'ai, mais bon, on va voir. Sinon, ça va rester le même système, hein, d'accord, mais vous verrez. Nous avons le 77 de mon amie Katia, donc le 77 d'Aliaske. Vous pouvez vous le procurer. Je dois répondre à une personne d'ailleurs, à des personnes qui m'ont demandé par mail. Comment se le procurer? Eh bien, vous allez sur la chaîne de Katia, parce que je vais vous dire, je vais le mettre en barre d'infos, c'est un adresse mail, mais si j'oublie pas, je le fais. Mais je suis sûre que je vais oublier, donc j'oublie toujours. Voilà. Et puis, donc, vous allez sur sa chaîne ou YouTube ou sur son Facebook, Aliaske, Aliya, 2S, et puis le nom, K, et puis E. D'accord? C'est pour le 77. Et puis voilà, l'oracle de Sceaux qui est toujours disponible. Encore un petit peu, quelques-uns. Alors, pour les cartes de réflexion, j'avais envie de utiliser aujourd'hui le coaching de l'âme, qui est donc ces cartes-ci, le coaching de l'âme de Denise Lynn. Voilà. Pour avoir un petit mantra, voilà, et puis pour vous faire réfléchir. Et puis pour le normand, donc la question fermée, le oui, ou voilà, la question fermée, est-ce que je vais ceci, est-ce qu'il va cela. Je vais utiliser le petit le normand, mais un peu en grand format. Voilà. Donc ceci est mon jeu, donc j'ai en petit et en grand. Enfin, ça c'est en grand, très grand. Ça c'est en petit pour mes consultations. Ça se voit surtout. Enfin, soit. Et puis voilà, je l'ai en petit et je l'ai aussi en moyen. Donc, enfin moyen normal. J'avais envie d'utiliser celui-là. Donc il faut trouver l'anneau, voilà, l'anneau, pour que ce soit oui dans votre réponse que vous allez vous poser, qui demandera une question fermée. Hein. Donc ne demandez pas est-ce que je choisis le vert ou le bleu. Non, ça n'ira pas. Est-ce que je choisis le bleu ou est-ce que je choisis le vert, par exemple? D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va lancer les dés. Là, ça, c'est mon ami Alexandre Mesruck. Donc, pour les dés, mais je ne sais pas s'il en a encore. Quoique, je crois que oui, qu'il en avait refait. Donc, voilà. On y va. Alors, on garde le bouquet pour le tas numéro 3. Le chien... On va garder l'ours. Le chien pour le tas numéro 2 et l'ours pour le tas numéro 1. Il me manque un dé qui est là. Voilà. On fait comme ça. Alors, voilà ma pierre. Et mon autre pierre. On va y aller, les amis. Je regarde si vous voyez les cartes au moins. C'est bien. Si ma caméra fonctionne. Je pense que oui. Et puis, si mon micro fonctionne, j'espère aussi que oui. Ça, je ne sais pas le dire comme ça. Bon, on y va. Alors, pour les personnes, je vais relever un petit peu mes jeux, pour qu'on ait de la place. Et puis, on va commencer à interpréter les cartes. Ok. Donc, pour vous qui avez choisi l'ours, ou bien la poupée à soucis, celle-ci. Donc, pour vous qui avez choisi l'ours, le premier tas de cartes, on va placer les cartes. On va les retourner. Ah, 59, 48,
52, 67, 37, 54 et 45. Bon, mes amis qui avaient choisi le premier tas de cartes. Ici, on dirait bien que cette semaine, vous allez, ou vous êtes peut-être un petit peu pour le moment dans une ambiance où vous vous sentez un peu, pas spécialement perdu, mais plutôt perdant. Plutôt, j'ai l'impression que il vous manque quelque chose, que vous avez l'impression de ne plus pouvoir rien faire. C'est comme si vous étiez dans un... C'est comme si vous viviez un moment où on ne savait plus avancer, ou bien vous ne savez plus comment faire, comment agir. Est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, ou est-ce que je fais mieux, est-ce que j'appelle, est-ce que je n'appelle pas, est-ce que c'est mieux que je... Voilà. Donc ça, c'est vraiment vous. Je pense, ça va être les énergies peut-être un petit peu de la semaine, pour vous, du début de semaine, ou de maintenant. Voilà. Alors, je vais vous dire, déjà ça finit bien. Donc, on a la personne ici, une figure parentale, donc quelqu'un qui va vous conseiller. On sait toujours que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais dans ce cas-ci, ça va vraiment être la personne qui va vraiment... c'est la sagesse, c'est une personne qui est mûre. C'est certainement un parent, et c'est quelqu'un qui cherche à vous protéger. Donc, même si c'est votre maman, parce que bien souvent, on n'écoute pas ses propres parents, on écoutera plus vite le voisin ou la voisine. Mais bon, ici, vos parents pourraient vous dire quelque chose. Bien, ne dites pas non systématiquement, mais réfléchissez à ce que l'on pourrait vous dire. D'accord ? Parce que ce sera sage. C'est peut-être un conseil, voilà. Alors, avec cette carte-ci, la carte 52... c'est la carte qui parlerait de voyage rapide, de l'étranger. Ça parle... en plus, bon, voilà, ça pourrait parler de s'éloigner, de partir quelque part. Mais ça pourrait aussi parler de sortie, d'accord ? De sortie, d'aller au resto, d'aller en boîte, ou simplement d'une sortie avec des collègues, d'une réunion. On pourrait parler d'une réunion où il y a peut-être un petit... Oui, même une réunion, quelque chose de... par rapport au travail. Un souper, un dîner, ou un déjeuner, ou un cocktail, ou je ne sais pas, un brunch, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose, peut-être, qui va faire en sorte que vous allez... Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que quelqu'un va vider un verre, peut-être pour son anniversaire. Je ne sais pas. En tout cas, cette sortie, elle va vous apporter la réussite. Elle va vous apporter la solution. D'accord ? Elle va vous apporter la clé. Peut vous apporter aussi un appui. Elle peut vous apporter de l'aide. Donc vous allez peut-être, par rapport à cette sortie-là. Alors ça pourrait être aussi une sortie de votre... Allez, comment est-ce que je vais dire ? La sortie de votre état d'esprit. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez réfléchir par rapport à ce qu'on va vous dire, par rapport à ce qu'on va vous conseiller de cette personne. Donc c'est une personne mûre et sensée, évidemment, qui va vous dire quelque chose, vous conseiller. Et du coup, vous allez peut-être sortir ici, dans le sens où sortir de vos habitudes et écouter peut-être la personne. Du coup, vous avez la clé de la réussite. Vous avez la clé de la réussite, donc cette semaine, vous allez réussir quelque chose. Il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, qui va vraiment être pour vous, ça va être quelque chose d'abondant. Voilà, ça va vraiment être quelque chose de... Ou alors vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir. Vous allez trouver la clé qui ouvre la porte. Alors ça pourrait être aussi la clé d'une vente ou de l'achat d'une maison. D'accord ? On pourrait peut-être décider cette semaine, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on achète voilà, une maison ou, comme j'ai l'avion, un moyen de locomotion. Alors ici, avec cette carte-ci, la carte 37, le coffre, il va nous parler, alors justement ici, il va nous parler peut-être d'une surprise
mais comment, un cadeau de la vie, voilà, une surprise, quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas. Ça peut être aussi une récompense, donc, mais c'est toujours quelque chose de très beau. Donc c'est un cadeau, une récompense, une surprise, mais c'est quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas, mais c'est peut-être justement ça, voilà. Peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être, admettons que ce soit dans le travail, par exemple, dans le travail, vous vous sentez vraiment perdu, vous ne savez plus quoi faire, et puis quelqu'un va vous dire quelque chose, ça tout dépend de vous, hein. Il y a trop de monde pour que ce n'est pas votre tirage évidemment personnel, donc je ne peux pas être très précise, hein. Je ne peux pas vous dire, oui, c'est votre papa qui va vous dire ceci ou cela, et puis pour pouvoir réussir. Donc moi, ça, je ne sais pas. C'est un parent, pour moi, ça va être un parent, ou quelqu'un que vous considérez comme un parent, qui est peut-être parti ou pas, hein, qui est peut-être décédé ou pas, mais en tout cas, on va vous donner conseil. Du coup, alors c'est peut-être l'achat d'un moyen de locomotion, avec l'avion, d'accord, et la clé. Ça peut être... le moyen de réussite pour vous, c'est peut-être aussi le fait de vous éloigner, ou de revenir. Donc, du coup, c'est la réussite. Ici, ce sera un cadeau. Alors, peut-être qu'une personne va revenir vers vous. Une personne va revenir vers vous, vous faire une surprise. Et il y a quelque chose qui va fonctionner, qui va réussir. C'est peut-être une personne qui habite sur une île, ou dans un pays chaud, parce qu'il n'y a pas de île ici, mais ça, je veux dire aussi, ça peut être dans un autre pays, assez loin, ou une personne d'une autre nationalité, peut-être aussi. Mais ici, voilà, peut-être qu'il pourrait vous faire la surprise de revenir. En tout cas, ici, avec ça, c'est la femme qui vous intéresse. Maintenant, si vous êtes une dame et que vous n'intéressez, il n'y a pas de femme qui vous intéresse spécialement, ce sera un monsieur qui vous intéresse qui va arriver. Si vous n'avez personne en tête, par rapport à l'amour ici, ça va être... parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir deux réussites. Une réussite par rapport peut-être au travail ou à autre chose, et aussi une réussite par rapport à l'amour. Donc si vous êtes une dame, ben, ce sera un monsieur qui pourrait revenir. Un monsieur qui pourrait revenir, ou si vous êtes déjà en couple et bien, ce sera une surprise de la part de votre mari, de votre épouse, peut-être pour un voyage, mais peut-être pour un déplacement, en tout cas, ou pour un cadeau, en tout cas. Un cadeau. Maintenant, un cadeau de la vie, ça pourrait être aussi, on va apprendre qu'on est enceinte, on va apprendre que cadeau de la vie, ça peut être aussi une guérison, ça peut être, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Maintenant, je reviens vers cette carte-là, qui nous parlera de... Alors, cette carte-là pourrait nous dire qu'on part en week-end, donc ça pourrait correspondre avec le cadeau ici et la personne qui vous intéresse. Donc, on part en week-end avec son amoureux, son amoureuse, ou son mari ou son épouse. Oui. Ça pourrait être aussi un repos, qu'on a besoin de repos. Donc peut-être le cadeau de la vie va faire en sorte que vous allez pouvoir enfin vous offrir un week-end ou pouvoir partir un petit peu, vous évader ou faire une sortie. Ce sera quelque chose de spécial. Il va vous arriver quelque chose de spécial. Maintenant, si vous ne devez pas partir, ou si vous n'allez... parce que évidemment, tous ceux qui vont me regarder ne vont pas partir, hein, ça c'est sûr. Maintenant, ce sera quelque chose de différent. Vous allez vivre quelque chose comme si vous étiez sur un nuage. Voilà. Vous allez un petit peu être sur un nuage. Mais pour moi, il y a du gain. En plus, on a l'ours. L'ours, ça parle d'argent. D'accord ? Donc, il pourrait y avoir du gain. On gagne de l'argent suite à un projet ou à quelque chose que l'on a fait. En tout cas, il y a le beau cadeau, c'est peut-être l'acceptation de votre projet, tout simplement. Attendez, je prends mon chien parce que il veut venir sur moi. Donc voilà, le cadeau, peut-être le cadeau de la vie, c'est simplement on va accepter votre proposition et puis de toute façon vous allez avoir peut-être aussi une élévation de salaire, d'accord, vous allez peut-être gagner un peu plus en salaire puisque nous avons l'ours. On va quand même retourner la carte. Ici, pourtant ça ne me parle pas. Ah oui, ça me parle pour le début de la semaine ou pour le moment présent. Donc ici, ça va me parler de peine. Ça pourrait me parler aussi
de... d'égocentrisme, de surmenage de chagrin, de soucis. Donc peut-être qu'il y a peut-être du souci. Mais je vais retirer une autre, d'accord? Parce que celle-là, pour moi, elle va être d'actualité peut-être début de semaine ou fin de cette semaine. Mais là, on est dimanche, donc c'est peut-être votre état général de maintenant. Peut-être, ça va peu de peine. Ah, super. Mais je vais dire que pendant la semaine, vous avez l'abondance. Abondance totale et générale. Donc, je pense que vraiment, ça représente bien la première carte. Vous vous sentez perdu. D'accord? Et il va y avoir l'abondance dans tous les domaines pendant cette semaine. D'accord? Parce que, au final, il n'y a que cette carte-là qui pourrait être moins belle. Mais parfois, ça fait du bien aussi de se sentir perdu. Parce que quand on se sent perdu, eh bien, on s'oblige aussi... Enfin, il faut... À partir du moment où on n'est pas une personne qui baisse les bras à chaque fois qu'il arrive quelque chose, mais ça nous oblige aussi à réagir. Parce que c'est pas toujours bien, vous savez, quand tout fonctionne toujours parfaitement et que ça nous tombe tout cru dans la bouche. Non, ou tout cuit plutôt, tout cuit dans la bouche, je sais plus comment on dit, enfin soit. Eh bien, là, vous allez devoir peut-être réfléchir et faire autre chose. Mais en fait, de toute façon, la peine que vous avez ou que vous aurez, elle va vraiment être de très très courte durée, parce que tout va réussir. Voilà, ça va vraiment, à partir de là, tout va réussir. Donc, début de la semaine, j'ai envie de dire même début lundi soir, si vous vous sentez un petit peu pas bien lundi soir, déjà, il y a des choses qui vont changer et des choses qui vont aller vraiment mieux. Et chaque 2 jours en jour, vous allez avoir vraiment de l'abondance. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah oui, le mantra. Donc, on va lire la petite phrase qui est écrite donc, sur ces cartes, sur une de ces cartes. Non, il y en a 3. Je ne vais pas prendre celle-là. On va couper. Hop. Alors, guérison. Ah ben voilà. Une énergie de guérison phénoménale traverse chaque cellule de mon corps. Donc, quelque part, c'est parfaitement ce qu'il fallait pour ce tirage. Une guérison phénoménale, donc l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui va aller de mieux en mieux. Ça peut être une guérison psychologique, une guérison physique, une guérison phénoménale, de toute façon. Alors, une guérison phénoménale traverse chaque cellule de mon corps, c'est la guérison. Ça peut être aussi la guérison, justement, par rapport à la peine que l'on a. Donc, on guérit, son cœur est guéri. D'accord? Puisque, de toute façon, vous allez trouver la femme de votre vie, ou enfin la femme de votre cœur, la femme qui vous intéresse en tous les cas pour le moment, ou vous êtes la dame et vous allez trouver le monsieur qui vous intéresse pour le moment. Cette semaine, il va y avoir... Alors maintenant, n'oubliez pas que il faut parfois regarder autour de soi pour que ça arrive. Il faut parfois, voilà, il faut parfois pousser. Ne restez pas assis derrière votre fenêtre à attendre qu'on vienne sonner chez vous, bien sûr. Vivez normalement. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire pour ce jeu. Alors, on va faire la question fermée. Donc, si l'anneau tombe, si l'anneau est dans la coupe ou si l'anneau est dans les 13 cartes, ce sera un oui. Sinon, on va voir. On va couper. On a la cigogne et le bouquet. On tape les 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, oui, c'est oui. Donc, voilà, vous avez le oui. J'espère que c'était la carte que vous vouliez. Donc, c'est un oui pour vous qui avez choisi le premier tas. Je remélange un petit peu avant de le poser. Voilà.
Donc là, j'ai tout fait, d'accord? Et puis bon, il y a de l'argent. L'abondance totale et générale. L'argent. Pour moi, l'amour. Donc voilà. Alors, on va la mettre là. Ensuite. Alors, pour vous qui avez choisi le chien. Le chien qui va représenter l'amitié, l'amour inconditionnel aussi, le meilleur ami, l'amant éventuellement. On va voir un petit peu ce que ça va nous parler. Mets-toi un peu là, toi. Mets-toi là. Voilà. Tiens, prends ça. Tiens, mon chien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je regarde si vous voyez. Non. Oh mince, j'ai pas regardé si vous les aviez vues. Vous voyez toutes. Ah, oh, j'espère que non. Hein. J'espère que vous avez tout vu là. Oh, je suis même pas sûre. Bon, je sais pas ce que vous voyez là, mais bon, tant pis pour le... Oh, je suis désolée, hein, si vous n'avez pas vu, de toute façon, la carte qui était en dessous était celle-ci. Pour vous qui... Pour les précédents. Oh, je suis vraiment désolée, j'ai pas regardé. Non, moi, une fois que je suis dans mes tirages, ça, c'est mon gros problème. Une fois que je suis dans mes tirages, je suis à fond dedans et plus rien. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Mince. Bon, je suis désolée. Vraiment, je ferai attention. La prochaine fois, je vais mettre cette boîte-là ailleurs pour justement me rappeler que je peux monter plus haut. Je rangerai cela autrement. Vraiment désolée. Parce que je sais qu'il y en a qui choisissent le tas numéro 1 et qui regardent le tas numéro 1, qui ne vont pas plus loin. Et donc, ils ne vont pas entendre que je dis ce que c'était. Donc, voilà, ça m'ennuie. Je suis désolée. Bon, alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, je pourrais recommencer, hein, mais bon, je ne vais pas recommencer, moi. C'est tiré comme ça, sinon ça va pas aller. J'ai mélangé les énergies et ça va pas aller. Bon, on y va. On retourne. On a la carte 19, la 33, la 47, la 14, la 30, la 70, la 35. Donc, avec la carte 18, ça je vous l'ai dit, hein, la carte 18, oui, c'est un petit Lenormand hein, ici. Donc on a les chiens. Le chien, l'amitié, je vous l'ai dit. Alors, ici, on a l'équilibre, on a la justice. Ça va nous parler de notaire, d'avocat, peut-être, de médecin, de quelqu'un qui fait d'un homme de loi. Ça peut être aussi un agent immobilier. C'est quelqu'un qui tranche. D'accord? C'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions. Ça peut être aussi un directeur d'entreprise. Ça peut être... voilà. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui va trancher. Ici, en l'occurrence, il pourrait s'agir d'un ami. Un ami qui pourrait prendre une position. Voilà. Mais quelque chose qui va trancher. C'est peut-être vous qui allez trancher, qui allez dire maintenant c'est terminé. Bon. Donc, d'accord. Vous allez trancher, admettons. Il y a quelque chose qui va être tranché. Ici, vous avez la lumière. Moi, ici, pour moi, cette carte, ça représente la lumière. Ça représente aussi qu'on va vous montrer le chemin. Vous allez trouver le chemin. Vous allez avoir la solution. C'est la lumière. Donc, ça va être éclairé. Quelque chose qui est peut-être à l'ombre va être mis à la lumière. Et ici, qu'est-ce que c'est ici ? Ça c'est la carte du mensonge, de l'adultère. C'est la carte de tourner le dos, de tromperie, d'abandon, de mensonge. Mais je pense qu'il est possible. Attendez, 2 secondes, je regarde. Il est possible qu'il y ait une justice qui soit faite, ou alors on va peut-être
Oui, je pense plutôt qu'il y a peut-être eu tromperie. Et cette semaine, il va y avoir des éléments qui vont justifier peut-être cette tromperie, parce que c'est peut-être vous aussi qui avez trompé. Ça, c'est pas spécialement aller voir ailleurs, hein. C'est peut-être une tromperie, un mensonge. Mais c'est pas pour ça que on a été trompé du point de vue sexe, d'accord? C'est un mensonge, notre partenaire nous a menti, quelqu'un que l'on appréciait nous avait menti, ça se peut aussi. Alors, ici, c'est la communication. Donc, je pense qu'il va y avoir... Il y a une page qui va se tourner, je pense, parce qu'on a la chance. Donc, il va certainement y avoir de la communication suite ou avec quelqu'un qui nous a trompés. Donc, ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail, ça peut être un ami, une amie, un parent, un frère, une sœur, d'accord? C'est quelqu'un qui nous a trompés. Ou qu'on a cru que cette personne nous trompait, mais peut-être que la justice va arriver cette semaine, ou du moins, on va mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Et on va se rendre compte que finalement, ce n'était peut-être pas une tromperie ni un mensonge. C'est peut-être simplement qu'on ne se comprend pas, ou qu'on n'a pas entendu la fin de la phrase. Parce que parfois, quand on écoute, si quelqu'un nous dit un truc et qu'on n'écoute pas jusqu'au bout, ben, on va entendre... Par exemple, je vais dire à mon frère, j'invente, hein, maman m'a dit qu'elle... Non, je ne ferai pas ça parce que maman ne veut pas. Voilà. Je ne m'occuperai pas, j'invente, tout à fait. Je ne m'occuperai pas de papa parce que maman ne veut pas, ou parce que maman veut le faire elle-même. Et mon frère, il va entendre, je ne m'occuperai pas de papa. Et on n'entend pas parce que c'est maman qui veut le faire. Donc ici, peut-être que justement, il va être mis à jour cette semaine, la fin de la phrase. Pourquoi tu ne veux pas t'occuper de maman? De papa, parce que c'est maman qui voulait le faire. Ah, mais moi je croyais que c'était toi qui ne voulais pas le faire. Non, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Et donc, c'est quelque chose comme ça qui va être... J'espère que vous avez compris, parce que parfois je prends des exemples où je vais les chercher, j'en sais rien. Donc, cette fois-ci, ça veut dire que les choses vont être mises vraiment... On va avoir la fin de la phrase. On va avoir la lumière. On va avoir l'éclaircissement. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? On va avoir de la communication. Et on va voir ici la chance. D'accord? Donc ici, c'est la carte qui va nous parler de chance providentielle. Quelque part, la chance providentielle, c'est que vous ne saviez pas que la personne n'avait pas entendu la fin de la phrase. Mais vous avez cru qu'elle était fâchée sur vous, parce que vous ne savez pas qu'elle n'a pas entendu tout. Mais vous ne trouviez pas logique qu'elle soit fâchée sur vous, puisque ce n'est pas votre décision, c'était la décision de votre maman. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez cet exemple que vous allez mettre évidemment pour vous. Donc, et du coup, il va y avoir de la lumière par rapport à un malentendu. Voilà, c'est un malentendu. Je pense vraiment qu'il y a eu un malentendu et que la lumière va être faite là-dessus grâce à une certaine chance. Mais c'est de la chance, mais en même temps, le hasard n'existe pas. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter cette semaine pour remettre les pendules à l'heure, pour rééquilibrer les choses, pour mettre les choses en lumière, pour qu'il y ait de nouveau de la communication. Et ce sera quelque chose qui va vraiment vous mettre du baume au cœur, c'est une fameuse chance que vous allez avoir. Ici, la 70, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose d'imprévu, c'est quelque chose qui va arriver soudainement. Donc quelque part, on va se rendre compte, ah mais c'est pour ça qu'il y a eu, t'as compris ça, mais c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, t'as pas entendu, j'ai dit ça, mais parce que ça. Donc ça se justifie, ce que j'ai dit. Et l'autre va dire, ah mais oui, mais mince, moi j'avais pas compris ça comme ça, je l'avais compris comme autrement. Et donc du coup, ici, ça tombe bien parce qu'en même temps, on a vraiment les cartes qui suivent. C'est du coup, cette carte, elle nous dit d'être à l'écoute, de bons conseils. D'écouter aussi les conseils qu'on pourrait nous dire, d'écouter ou de donner des conseils. Mais moi ici, j'ai envie de dire, c'est la carte qui nous confirme que on va écouter correctement
ce que l'autre a à nous dire. Même si on est fâché, on va s'écouter. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un malentendu. Un bête malentendu. Un bête mais malheureux malentendu. D'accord? Donc ça devrait... voilà. Peut-être que c'est par rapport... Ici, c'est un meilleur ami ou un amant. Donc peut-être que c'est suite, justement, c'est un malentendu par rapport à un amant que vous n'avez pas. D'accord? Ou un malentendu par rapport avec votre meilleur ami. Ou avec le meilleur ami de votre mari, il y a eu un malentendu. Enfin, voilà. Ou le meilleur ami de votre femme, voilà. D'accord? J'espère que j'ai été assez claire. Maintenant, vous mettez ça par rapport à votre vie et par rapport à quelque chose qu'il faut remettre en place, quelque chose qui doit être justifié. Ou alors, ça va se justifier tout seul. Vous allez voir cette semaine, il y a quelque chose qui va revenir. Vous allez vous demander, parce que c'est quelque chose qui était imprévu, qui va être soudain. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment, en fait. Voilà. Donc, une solution qui va arriver. Ah ben voilà, on a l'élévation. Donc ici, ça va être aussi quelque part, peut-être que vous allez reprendre, vous allez vous élever, vous allez recommencer à estimer la personne, donc avoir confiance en la personne. Vous allez avoir confiance en vous, on va avoir confiance en vous. Et du coup, il y a quelque chose qui va s'élever. On va vers le soleil, on va passer le mur où il y avait peut-être... de petits ennuis, de petits soucis, ou justement où on stagnait peut-être, et du coup on va s'élever et on va vraiment vers quelque chose de beau. Mais on ne le sait pas encore, hein. Enfin, on sait qu'on va vers quelque chose de beau, mais on ne voit pas encore ce que c'est exactement. Voilà. Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un jardin? Est-ce que c'est la montagne? Vous verrez quand vous serez passé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un état d'esprit là derrière aussi. Donc c'est une élévation, mais non, ça peut être aussi une vraie élévation. Donc on va gagner de l'argent, plus d'argent, etc., etc. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose... une évolution absolument positive et absolument merveilleuse. Voilà, une évolution... Parce que, justement, peut-être que vous allez mûrir. C'est le chien à côté, mon loulou. Vous allez mûrir, vous allez évoluer et comprendre les choses. Donc ça, c'est l'évolution, c'est le fait aussi de comprendre les choses. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc voilà, alors. On va prendre le mantra. On prend celle-ci. Communication, regardez. Communication. Je communique à partir de mon cœur et l'amour m'entoure et me protège. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ça confirme. Donc, je communique à partir de mon cœur et l'amour m'entoure et me protège. Donc, à partir du moment où vous aurez communiqué, vous allez vous sentir protégé et vous allez être entouré d'amour. Maintenant, c'est peut-être de l'amour amoureux, mais ça peut être aussi de l'amour fraternel, de l'amour maternel, paternel, donc de l'amour familial. Attendez, parce qu'il y a mon chien qui a sauté tout seul d'ailleurs. Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment s'élever et qui va vraiment être très 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 bénéfique et vraiment avec voilà la carte ici confirme vraiment voilà communication vraiment avec cette carte ci aussi c'est vraiment bon, je vais mettre celle là au-dessus. Vous savez bien que j'aime bien mettre la belle carte au-dessus. En tout cas, ce sont des belles cartes encore une fois magnifiques. Merci. Depuis que j'ai mes poupées à soucis. Je trouve que ce sont de magnifiques cartes. Toi, tu vas là, petite. Et puis toi, c'était quoi? J'avais le chien. Voilà. Bon, je vais faire la même chose. Hop. Comme ça, tu étais. Toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Je suis un peu maniaque parfois. Toi, tu étais là. Toi, tu montes. Voilà. Alors... Ici, de toute façon, je ne la mets pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend le troisième tas avec le bouquet, pardon. J'allais dire le jardin. Le bouquet, et le bouquet va nous parler de chance, de joie. Le bouquet, c'est aussi le bonheur matériel. Donc, j'ai pas fait le oui-non. Attendez, j'ai pas fait le oui-non pour le deuxième paquet de cartes. Donc, posez votre question fermée. Posez votre question fermée pour voir si ce sera oui. Il n'y a pas de non de toute façon. Donc, il faut que l'anneau tombe. Que l'anneau soit dans les cartes
que l'anneau tombe, que l'anneau soit dans les cartes. C'est mon chien qui tourne sur le coussin. Dans les cartes qui tombent ou dans la coupe ou dans les 13 cartes que je vais jeter après. Donc voilà. Pour que ce soit oui, on va y aller. On va couper. C'est oui les amis. Voilà, on a l'anneau. C'est oui. Wonderful, wonderful. C'est oui. Donc ici, je remélange et puis on va faire le dernier tas de cartes. Voilà. Je vais le mettre là parce que sinon j'ai oublié de le faire. On y va. Je vais poser mes cartes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On y va, on les retourne. 72, 44, 32, 5, 11, 61 et la 24. Bah écoutez, on a le jardin. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire ici? Ici, ça va nous parler... Alors ici, ça va nous parler d'amour fraternel. Moi, j'ai envie de dire, parce qu'il va y avoir un rapprochement. Donc ici, pour moi, il va vraiment y avoir un rapprochement, peut-être par rapport à une amitié, quelqu'un qui est votre ami ou votre amie. Il y a une évolution qui va... Quelque chose qui va commencer. Donc ici, il y a de l'amitié. Quelque chose qui va commencer. Et je reviendrai sur autre chose après. Donc ça, c'est plutôt pour les célibataires ou pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, une amitié, quelque chose qui va naître de cette amitié, qui va évoluer, parce que ça, c'est l'enfance, l'adolescence. Oui, mais moi, je vois... Pour moi, c'est quelque chose qui va naître, qui va aussi évoluer. Il y a une autre carte pour ça aussi, mais voilà, c'est ce que je ressens ici. Qui demande quand même un peu de méditer. Maintenant, vous allez peut-être cette semaine méditer, réfléchir. Est-ce que je le fais? Je vois que mon amitié évolue. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui grandit. Je réfléchis. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je fais un travail sur moi peut-être, mais ça peut prendre un quart d'heure. Hein. Et puis, voilà. Là, c'est vraiment l'amour, les sentiments forts, et partagé. Avec cette carte-ci, ça, c'est la carte qui va nous parler ça pourrait nous parler de conflit. Donc, oui, il pourrait s'agir donc d'une évolution d'une amitié qui devient de l'amour et qui pourrait évidemment amener à des conflits. Ouais. On pourrait aussi arrêter quelque chose subitement pour pouvoir vivre cet amour-là. En tout cas, il est probable. N'oubliez pas toujours que c'est un tirage qui est général et qui n'est pas votre tirage personnel. Mais enfin, ici, il y a vraiment le début, pour moi, d'une amitié qui se transforme en amour. Et ça va être vraiment le début. Ça devrait se faire cette semaine. Sinon, ça va évoluer cette semaine. Il va peut-être y avoir des conflits parce que peut-être vous êtes mariés ou parce que peut-être vous allez... Voilà. Ou alors peut-être parce que vos parents ou n'aiment pas la personne. Que sais-je? Enfin, question de religion, question de couleur de peau, voilà. Mais de toute façon, vous allez vous sentir élevé. Pour moi, cette carte-ci, normalement, c'est la carte de lenteur. Donc peut-être qu'il y a longtemps que vous attendez ça. Peut-être que vous, il y a longtemps que vous étiez... que vous aimiez cette personne. Et du coup, c'est pour ça que peut-être j'ai dit tout à l'heure un quart d'heure de méditation. Peut-être que vous n'allez même pas prendre le quart d'heure parce que ça fait longtemps que vous méditez sur ça. Ça fait longtemps que vous rêvez de ça. Et peut-être que même, parce que je vois ici cette carte-ci, il y a peut-être un certain temps que vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous vivez un amour, mais que vous allez cette semaine prendre des décisions
vous avez envie de monter, d'avancer avec la personne, donc de grimper des échelons et de montrer, vous mettre à la lumière ce que vous cachez. Peut-être que vous vous cachiez, peut-être. Ou vous allez annoncer peut-être à votre mari, à votre femme que vous avez quelqu'un. J'espère que non, hein, parce que c'est toujours malheureux, mais bon, ça se peut, c'est la vie. Ou alors vous allez annoncer à vos parents ou à vos enfants, parce que peut-être que vous êtes une personne un peu plus âgée et que vos enfants n'accepteraient pas que vous vous mettiez en ménage ou que vous ayez une autre personne dans votre vie, parce que voilà, il y a des enfants qui sont égoïstes. Et souvent, ce sont des adultes, les enfants qui refusent ça. Donc voilà, et ça va créer des conflits, mais là, vous allez passer outre, vous allez vous dire, c'est votre vie, vous avez raison. Et du coup, vous allez vous élever, vous allez passer au-dessus de ce conflit, on s'en fiche, et puis vous allez vous sentir élevé, et vous allez pouvoir enfin mettre à la lumière ce que vous cachiez. Et vous allez pouvoir vivre ça vraiment, vraiment à fond. Donc, et sans plus vous cacher, et vous allez pouvoir le dévoiler, et vous allez pouvoir vivre ça en pleine lumière. Quitte à ce que ça provoque des chaos, mais ça, de toute façon, ça s'arrête toujours. Ça peut être par rapport aux voisins, par rapport... Voilà, mais ça s'arrête toujours. Oui, de toute façon, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Hein. Quoi qu'on fasse, si on achète une nouvelle voiture, si on achète une nouvelle maison, si on achète un nouveau manteau, bon, il y a toujours les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, mais on s'en fiche et on vit comme ça. Voilà, hop, on met à la lumière et on est heureux parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui va commencer pour vous. D'accord ? Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que vous êtes bien et que c'est l'évolution de votre couple. Donc, il pourrait y avoir peut-être une naissance, il pourrait y avoir quelque chose, on pourrait peut-être réfléchir à quelque chose, on pourrait peut-être faire un travail sur soi pour que justement, il n'y ait plus cette carte-là, donc pour que justement, il n'y ait plus de conflit. Donc, l'un ou l'autre va essayer peut-être de faire un travail sur lui ou sur elle pour éviter les conflits. Et pour éviter qu'il y ait toujours des prises de tête, peut-être par rapport à une chose, ou voilà, qu'on ne se prenne plus la tête pour ça. Et ça va marcher parce que vous allez... Peut-être qu'il fallait dire quelque chose, peut-être que cette carte-ci veut dire on met à la lumière, mais on met peut-être à la lumière les choses qui ne vont pas, tout simplement pour faire une mise au point par rapport à votre situation, par rapport à votre mariage, par rapport à votre... si vous êtes paxé, etc. Voilà. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on va mettre à la lumière. Alors, ici, on a le bouquet. Le bouquet va nous parler de joie, de bonheur matériel. Moi, ici, je pense vraiment que cette carte va nous... c'est comme un cadeau, vous allez recevoir un cadeau, mais peut-être pas un cadeau, un vrai cadeau. Le cadeau, c'est juste de pouvoir vivre sans plus avoir de conflit. Voilà. On va faire comme ça. D'accord ? Donc ça, pour moi, ça va être... C'est quand même le principal pour moi. C'est de vivre sans conflit plutôt que d'avoir un cadeau. Alors, maintenant, on va voir le mantra. De quoi est-ce qu'il va nous parler ? J'espère que ça enregistre toujours. Normalement, oui. Alors, hop, on coupe. Engagement. Ben écoutez, voilà. Mais regardez la carte. Autant j'ai mélangé. Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. Voilà. Et on a un petit cœur là. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. Exactement. C'est comme je dis, on est libre, on met à la lumière, on dévoile, et voilà. Suite à un engagement, donc suite à quelque chose, peut-être à la méditation, donc vous vous engagez à ne plus avoir ces conflits-là. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être, on va mettre cette relation à jour, au grand jour, et puis voilà, vous vous engagez à mettre avec l'un, avec l'autre, officiellement, et vous allez pouvoir mettre ça à la lumière de tout le monde, au vu de tout le monde, et vous allez vivre, vous allez avoir de la joie et de la liberté. Donc vraiment, cette carte, vous voyez bien que c'est quand même... Ah, j'ai oublié de tirer. Attendez, parce que j'ai pas fait celle-ci. Ah ben voilà, c'est quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez et qui arrive lentement mais sûrement. Donc voilà. Heureusement que j'ai... Oui, j'oublie, je suis un petit peu... Et puis alors maintenant, on va faire... Donc vous posez votre question fermée qui demande un oui
ou un non. On va voir si il faut l'anneau, hein, n'oubliez pas. Donc là, ce n'est pas l'anneau. Là, c'est pas l'anneau non plus, c'est l'étoile. Bon, on va y aller. Ah, j'ai pas regardé la coupe. L'homme et le livre. On va taper 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, on n'a pas l'anneau, mais tellement ces cartes sont positives. Moi, j'ai même pas envie de dire que ce sera un oui lointain, ni un oui peut-être. J'ai envie de dire que ce sera oui, de toute façon. De toute façon, ce sera oui, parce que voilà. Moi, en tout cas, voilà, ce sera oui de toute façon, et ce sera oui comme si l'anneau était sorti, selon moi, parce que je le ressens vraiment comme ça. C'est la première fois que je dis ça depuis que je fais ce genre de tirage, en fait, avec le oui-non, le normand. Mais ici, c'est tellement positif que ce sera oui. La réponse à votre question. Fermée. En tout cas, ce sera oui. Non, ce sera oui de toute façon. Je voulais dire que ce sera oui par rapport à cette situation. Si cette situation vous parle, ce sera un oui, oui, oui. Si ce n'est pas le cas, ce sera un oui aussi, mais beaucoup plus lent. Alors, oui. Si c'est par rapport à autre chose. Si c'est par rapport, ouais, je vais trouver du travail. Ben oui, vous allez en trouver, mais ce ne sera pas tout de suite. D'accord ? Maintenant, est-ce que ma relation va être vraiment... est-ce que je vais peut-être me mettre en ménage ? Ou est-ce que je vais me marier ? Eh ben oui, moi, ce sera oui pour moi. D'accord ? Voilà. Ben voilà les amis, on a tout fait. Et puis voilà. Je pense qu'on a tout fait. Je réfléchis. Ouais, on a tout fait. Donc, on a fini pour cette fois, pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, voilà, tout plein de bonheur. Et puis à la semaine prochaine pour la même vidéo. Bisous, bisous.